Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une des deux nouvelles Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Alors donc celle-ci c'est la Bear Pink. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Alors on est sur du cruelty free et vegan. On est sur une palette de 18 teintes et à chaque fois on a 1,1 g par fard à paupières. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Le packaging est tout en relief. Ça fait de la l'ASMR. Voilà. C'est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup le packaging. Et du coup, pour la Color Story, on est là-dessus. Voilà. Donc, vous connaissez mon amour pour le rose. Hein. Mon pull en témoigne aujourd'hui. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je pense que je vais un petit peu mélanger, en fait, le neutre au rose. J'ai une petite idée qui se met dans ma tête. Je vais voir si potentiellement j'arrive à faire ce que je veux. Mais en fait, j'aimerais mettre une couleur claire. Donc, on va dire la chill qui est ici, si elle n'est pas trop claire. La chill qui est ici. Et après, venir foncer avec cette couleur-ci qui est la berry. Voilà, pour essayer un petit peu de faire un look neutre, rose. Bien sûr, j'aurais pu faire un look totalement rose en utilisant celle-ci et celle-ci. Mais c'est pas le but. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, on va partir sur autre chose. On va voir ce que ça donne. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, je vais dans la couleur chill. On va voir si c'est pas trop clair pour ce que j'ai prévu de faire. Ça m'a l'air beaucoup trop clair. C'est beaucoup trop clair, on ne voit rien. Donc, je vais prendre la teinte Obsessed qui est ici. Alors, vous allez me dire, ah, tu continues d'acheter les Forever Flawless de Makeup Revolution. Oui, je continue de les acheter parce qu'en fait, déjà, c'est une collection. Je les achète toutes parce que, comme je les ai toutes, j'adore faire la collection. C'est des palettes que je trouve très jolies niveau packaging pour la collection. Et si vous avez suivi mes crash tests dernièrement, il y en a une qui a vraiment réconcilié mon cœur en fait avec les Forever Flawless, dans le sens où j'ai fait un make-up avec que j'ai tellement aimé que dites-vous pour aller au travail je l'ai refait et franchement c'était trop joli. Donc ça m'a un peu réconcilié avec les Forever Flawless, je dois vous avouer. Donc du coup, je me dis à chaque fois, pourquoi pas les tester. Bon, la dernière qu'ils ont sortie, donc dans la collection, dans cette collection-là, j'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas trop aimé la palette. Je trouvais que le résultat était un petit peu fade. Moi, vous savez que déjà, il me faut des lumineux qu'on voit de la galaxie. Mais comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, en fait, maintenant, les lumineux ne me dérangent plus. Puisque si c'est pas assez intense, j'ai ces petites merveilles avec moi. Donc, du coup, si jamais vraiment c'est pas assez intense, c'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Hop. Ce fard pour l'instant est très bien. Ça fait une base neutre très jolie. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Pour le moment, on est sur un très bon fard. Je vais venir du coup, comme je vous ai expliqué, venir foncer et intensifier tout ça avec le fard Berry qui est juste ici. Voilà. Donc c'est le rose le plus foncé qu'il y a dans la palette. Alors, j'ai déjà un petit souci. Ça commence bien. Ça commence super bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est pas comme je l'aurais espéré, on va dire. En fait, c'est pas du tout aussi intense que ce à quoi je pensais et que je m'imaginais. On voit une petite touche de rose, mais c'est pas du tout intense, quoi. Pour l'instant, je suis très déçue. Ça commence très mal. Pour l'instant, je suis très déçue. Après, je peux pas aimer toutes les palettes que j'achète. Mais là, je pars du principe qu'en 2023, des fards mat de cette couleur-ci, on est capable de les faire. Et Makeup Revolution sont capables de faire des fards, des fards mat en tout cas géniaux. Ils nous en ont déjà fait et honnêtement, c'était très bons fards. Là, je trouve que la pigmentation, elle n'est pas folle du tout. Les palettes sont au prix de 11,95 €, donc ça va. Franchement, c'est des palettes du coup qui sont très peu chères
Franchement, c'est pour ça que du coup, j'arrive à avoir une collection vraiment énorme de Forever Flawless. D'ailleurs, dans quelques temps, vous aurez le classement de toutes mes palettes Forever Flawless. Mais je ne sais pas quand j'arriverai à vous le tourner. Voilà, parce que c'est une vidéo qui va être très longue. Donc, il faut que j'ai le temps devant moi pour la tourner, bien sûr. Alors, on va rester là-dessus pour le mat, puisqu'on n'arrivera pas à obtenir mieux, à mon avis. Je suis trop déçue, là, pour le moment. Je suis trop déçue. Du coup, je continue avec le fard berry, tout simplement, au ras de cils. Voilà. Je continue avec ça, au ras de cils. C'est pas super bien pigmenté, hein, franchement. Vous voyez, ça fait mon ras de cils, mais c'est pas une pigmentation de fou, hein. On est d'accord là-dessus, hein. C'est pas du tout une pigmentation de fou. Hop. Bon. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est vraiment pas fou du tout. On va essayer un petit peu de relever la balance avec les lumineux. D'abord, pardon, je vais venir enlever les chutes. Qui s'enlèvent bien, j'ai envie de vous dire. Vu que les lumineux sont pas ouf, au moins que les chutes s'enlèvent correctement, ce serait cool. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est très... ça n'a pas beaucoup d'impact, en fait. J'ai une palette P. Louise là devant moi, donc je vais prendre ça. Mais par exemple, ça n'a pas du tout le même impact que ça. C'est vraiment pas ouf du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lumineux... Si je mets celui-là, il va être beaucoup trop foncé. J'ai rajouté du rose, donc c'est pas le but. Donc je vais prendre un lumineux rose. Je vais prendre le Princess qui est juste ici. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis plus à ça près. On est là-dessus. Sur les yeux, ça donne quoi? Alors, c'est lumineux. C'est lumineux, on est d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Du tout. Bon, je pense que les paillettes, les paillettes W7 vont être ajoutées au make-up. Hein. Parce que là, là c'est pas fou du tout en fait. Hop, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Je vais un petit peu estomper les bords. Mais c'est vraiment pas fou du tout. Alors, il y avait des paillettes pressées dans cette palette, mais la teinte n'ira pas du tout avec ce que j'ai sur les yeux. Donc du coup, je prends les W7 et je vais prendre celles qui sont en bas ici. Parce que je trouve que ça peut bien aller avec le make-up. Sinon, j'en avais des autres, mais je ne sais pas où j'ai mis le troisième, les troisièmes en fait, ici. Ah non, je crois que j'ai trouvé mieux. J'ai des roses. J'ai des roses qui sont juste ici. Donc on va partir sur les roses. On va un petit peu mettre des paillettes. Parce que clairement, ce make-up est trop ennuyeux pour moi. Voilà. Là, on est déjà sur un truc un peu plus foufou et un peu plus joli, si je peux me permettre. Voilà. Mais c'est quand même dommage de devoir rajouter des paillettes pressées sur le look pour avoir un look qui claque. C'est quand même très triste en 2023. Mais bon. Au moins, ça rajoute quelque chose. Ça fait que mon make-up est pas trop ennuyant. Parce que je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal en fait avec les make-up qui ont des lumineux qui se voient pas de la lune. J'ai de plus en plus de mal en fait à faire ce genre de look. Je vais venir enlever les paillettes qui sont en train de tomber. Voilà, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. J'en mets ici, donc je viens enlever ça. Voilà ce que ça donne. Alors, j'en mets pas trop non plus. Hein. J'en mets juste un petit peu pour rajouter un petit effet au look. Et vous voyez, ces petites palettes, elles coûtent 6 €. Mais franchement, c'est un investissement qui vaut tellement le coup parce que vous avez plein de couleurs déjà. Et en plus, si vraiment il y a un look comme aujourd'hui que vous aimez pas, clac, vous claquez des paillettes et ça fait tout de suite l'affaire. Donc ensuite, je vais quand même utiliser un fard pour le coin interne de cette palette. On va quand même tester
jusqu'au bout la palette, malgré que j'ai déjà mon avis fixe sur la palette. Je sais déjà ce que j'en pense. Mais voilà, peut-être qu'il y a un fard qui va nous faire changer d'avis, je ne sais pas. Du coup, on va utiliser le fard Diamond, qui est juste ici, pour du coup le coin interne, tout simplement. Voilà, là, il n'y a pas de surprise, c'est le fard qui est fait pour ça. Alors, encore une fois, on voit une petite différence, mais encore une fois, c'est pas fou. Encore une fois, c'est un fard, enfin, je gratte mon pan et j'en ai juste un tout petit peu, quoi. Bon, voilà ce que ça donne. Je ne pourrais pas faire mieux, je pense. Donc, écoutez, comme d'habitude, je vais venir faire tout le reste de mon teint, liner, mascara, etc. Enfin, terminer le make-up. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Alors, pour les produits utilisés, donc comme d'habitude, ma palette d'highlighter Choose Your Glow de chez Essence. Mon rouge à lèvres Super Stay Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Mon petit duo de chez Morphe, donc avec la base et le mascara. Mon blush Everlasting Foxglove de chez KVD, donc il est bien en train de se creuser. Le liner, donc, c'est le liner Tattoo Liner de chez KVD aussi. Et je crois que c'est tout ce que je dois vous montrer. Ah non, et le fixateur, bah, c'est toujours le Candy Ways Makeup Revolution. Donc, voilà pour le look, ce que ça donne. Alors, là, avec le liner, les paillettes que j'ai rajoutées et tout ça, c'est joli. C'est un make-up simple, mais joli. Donc, voilà. Mais si on enlève les paillettes, le liner, il reste plus rien, en fait. Donc, du coup, la conclusion de cette palette... Le packaging est très joli, ça va être très bien dans ma collection de Forever Flawless. Maintenant, la qualité n'est pas là. Honnêtement, la qualité n'est pas là du tout. Makeup Revolution, j'ai de plus en plus de mal avec leur qualité de fard. Honnêtement, j'ai de plus en plus de mal parce que, en fait, je trouve que c'est pas une qualité qui me correspond. C'est une qualité qui peut correspondre si vous êtes débutant. Après, il y a des Forever Flawless qui sont très bien... dont celle que je vous ai dit, donc celle où j'avais fait le make-up jaune. Donc celle-ci était très bien et le lumineux était magnifique. Maintenant celle-ci, je trouve qu'elle ne vaut pas le détour. Certaines Forever Flawless valent le détour, mais celle-ci absolument pas. Je trouve que celle-ci ne vaut absolument pas le détour. Elle est vraiment, voilà, elle est vraiment basique, banale et c'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout une bonne Forever Flawless, donc celle-ci, je ne vous la conseille pas du tout. Vraiment, je vous la conseille pas, elle n'est vraiment pas, voilà. La Color Story est jolie, ça, on peut lui laisser que la Color Story est très jolie. La Color Story choisie était bien, moi ça m'allait grave d'avoir des neutres, des rosés, voilà, vu aujourd'hui comment je suis habillée et maquillée, etc. On voit que le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Mais si la qualité ne suit pas, ça sert à rien et pour le coup, là, la qualité ne suit pas. Comme je vous ai dit, à partir du moment où je suis obligée de rajouter des paillettes sur le make-up qui ne viennent même pas de la palette, c'est que la qualité n'est pas là. Donc celle-ci, je ne vous la conseille pas et en note, je mettrai, allez, 3 sur 10. Voilà. 3 parce qu'il y a le packaging, il y a la Color Story, mais sinon, pas plus quoi. Vraiment pas plus du tout. Donc celle-ci, c'est un flop, je ne vous la conseille absolument pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc j'essaye un peu de faire des vidéos avec des... Je disais avant que l'appareil ne se coupe que j'essaye de faire des crash tests de palettes plus onéreuses, moins onéreuses, mais en tout cas celle-ci, passez votre chemin. Hein. Mais franchement, j'essaye voilà, de faire un petit peu pour tous les budgets, pour tous les goûts, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!